Aujourd'hui, on dit que, alors quand je dis on dit, c'est la DGSI, c'est le parquet national antiterroriste. La menace principale islamiste qui nous touche et qui touche l'Europe, c'est ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan. C'est quoi l'État islamique au Khorasan? C'est une partie de l'État islamique qui se développe dans les ex-républiques soviétiques. Et notamment, vous avez raison, entre l'Afghanistan, l'Ingouchie, la Tchétchénie. C'est eux qui sont responsables de l'attentat dit de Moscou, qui nous a beaucoup touchés, vous l'avez vu, au début d'année dernière. C'est eux qui ont été responsables de plusieurs attentats, ou attentats déjoués, notamment quand j'étais ministre de l'Intérieur, on a déjoué un attentat de l'État islamique au Khorasan par des Tchétchènes à Strasbourg, sur le marché national de Strasbourg. Heureusement, nos services sont intervenus avant. Mais ce sont des citoyens russes, tchétchènes donc, qui ont tué Samuel Paty. C'est un citoyen ingouche, donc russe, qui a tué Dominique Bernard. Donc la menace de l'État islamique, la menace islamiste, elle est aujourd'hui la plus dangereuse, même s'il peut y en avoir d'autres évidemment, vient de ces communautés de citoyens russes. Alors pendant longtemps, on n'a pas expulsé les citoyens russes en Russie, parce qu'on se refusait de le faire, parce que les islamistes sont aussi des opposants politiques, parfois à Vladimir Poutine, c'est le cas des Tchétchènes, chacun le sait. Et moi, ça dépend lesquels, hein, Tchétchènes. Ça dépend lesquels. Oui. En tout cas, les islamistes radicaux qui sont venus chez nous et qui ont demandé l'asile, c'est souvent le cas. Et moi, je remercie le président de la République parce que lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur, j'avais vu cette menace et j'avais demandé au président de la République l'autorisation de pouvoir les expulser quand même en Russie. Il avait donné cette autorisation et je suis allé en Russie, d'ailleurs avec le DGSI à l'époque, avec Laurent Nunez qui était le patron du renseignement français, et nous avions négocié le retour de ces personnes. Et aujourd'hui, les Russes ne reprennent plus ces personnes.